En mars et en avril 2016, des spéléologues canadiens de la province de Québec et de l'Alberta tenteront d'atteindre et de poursuivre l'exploration de la plus grande cavité du Canada, la caverne de Castleguard. Située au sein des Rocheuses canadiennes, cette caverne est reconnue internationalement pour sa difficulté d'exploration, ses longues galeries et ses perles cubiques. Cette expédition doit se dérouler en période hivernale, car la caverne est couramment inondée durant l'été. L'eau provient de la fonte du glacier Saskatchewan, situé en amont du réseau, plus haut dans la montagne. Cette aventure aura comme objectif de compléter la topographie de cette cavité ainsi que de bonifier la documentation audiovisuelle de l'endroit. Le tout se fera à partir d'un camp de base souterrain situé à plus d'une journée de progression de l'entrée. Les membres de l'équipe seront sous terre pour une période de 5 à 6 jours. Ils devront être autonomes en eau, en nourriture, ainsi qu'en éclairage et en source de chaleur. Suivez les membres de l'expédition dans les tumultes de leur aventure, en commençant par leurs préparatifs requis pour une telle entreprise. So this is what we resurveyed last time we were there, but we only made it from like here to here. Okay. So we didn't quite finish it. Super annoying. No, it's not like you're bridging the whole time. You're just like climbing and clambering and walking sideways. Because we're at that, so some of these are, 10 meters, 15 meters deep. Let's get to we're having some tight surveys. Nous sommes à Calgary, chez les spéléologues albertains Collins et Cathy, membres de l'ASS. L'équipe s'affaire à déballer les articles transportés par messagerie et à rassembler tout le matériel requis pour une semaine d'exploration sous terre. Ils transporteront à l'aide de traîneaux des rations pour 8 jours, des vêtements d'hiver, un arsenal d'équipements de spéléologie et le matériel nécessaire pour effectuer de la topographie. Un choix déchirant s'impose à eux, car ils devront trancher entre être prêts pour toute éventualité ou réduire le poids et le volume de ce qui sera transporté dans la caverne. Ce sont des décisions lourdes de conséquences, car il leur sera impossible de remédier à un oubli lorsqu'ils seront sous terre. I have sheets printed out for all of them. Most of them are duplicates, and so we can just we use on that La soirée fut réservée à l'étude des cartes et à la révision des objectifs de l'expédition. Il est 5 heures du matin et l'équipe se prépare à entamer la vingtaine de kilomètres qui les séparent de l'entrée de Castleguard. Si tout se passe comme prévu, ils y seront en soirée. Tout au long de leur périple, ils feront face à des conditions climatiques changeantes. Ils doivent soutenir le rythme de leur progression pour amener à bon port les 35 kilos de matériel que chacun doit transporter. Mais bientôt, ils feront face à un obstacle de taille. L'hiver a été ponctué de variations de température peu communes. Il en résulta des passages boueux à traverser avant d'atteindre le glacier Saskatchewan.
Les membres de l'expédition ont même tracté leurs traîneaux sur les cailloux. Mais gravir la moraine, dans le but de rejoindre les prairies, fut de loin le moment le plus exigeant de la journée. La température avoisinant 0 degré Celsius, la précaution est de mise pour éviter les avalanches, alors qu'ils entament la montée de cette moraine. Les traîneaux doivent être tirés à l'aide de cordes jusqu'au sommet. L'équipe est en mouvement depuis les premières lueurs de la journée. Une neige tombe, réduisant la visibilité. L'orientation par GPS devient plus fréquente. Finalement, l'embouchure de la caverne de Castle Guard apparaît. L'expédition utilisera l'entrée de la cavité comme refuge pour la nuit. Ce temps de repos est nécessaire, car l'équipe mettra un jour complet pour atteindre l'emplacement de leur camp souterrain. La caverne de Castle Guard trône comme étant la plus longue cavité canadienne, avec un peu plus de 21 km de passages cartographiés. En comparaison, la caverne Yorkshire Pot, également située en Alberta, arrive en deuxième, avec ses 13,8 km. Il y a près de 9 km qui séparent l'entrée principale des bouchons de glace situés au fond de la caverne. Ces bouchons de glace ont été atteints une première fois durant l'hiver de 1970 par le spéléologue britannique Mike Boone lors d'une exploration en solitaire. La témérité de son exploration solo a été maintes fois critiquée. Hormis le puits de 8 mètres situé près de l'entrée et quelques dômes et crevasses, les passages de Castle Guard sont formés plutôt à l'horizontale. Lorsque nous sommes venus inspecter le passage il y a 2 semaines, c'était complètement gelé avec suffisamment d'espace pour y progresser. C'est froid, vraiment froid. Mais à présent, ça s'est transformé. La glace est fondante et recouverte d'eau. De plus, on peut observer des traces de crues sur les parois. Mes mains sont gelées. La glace s'est épaissie de 6 cm. Chacun avons conclu qu'il ne sera pas sécuritaire de poursuivre sans risque de se retrouver emprisonné par une crue soudaine qui bloquerait notre unique moyen de sortie. Personne n'avait prévu ça. Si seulement on était 2 semaines plus tôt. Nous avons dû abandonner.